a des carottes, il y a des céleris. Je travaille pour mon plaisir. Un chantier d'insertion en maraîchage biologique, des moutons qui font de l'éco-pâturage, il y a un jardin pédagogique où une animatrice nature fait le lien avec les enfants des centres de loisirs et des écoles de Vierzon et de la communauté de communes. 3 jardins partagés et j'en profite également pour sensibiliser à la thématique du compost. De faire découvrir aux enfants qui pourront après en parler à leurs parents. Ils ont l'habitude de voir les légumes dans des rayons de supermarché, mais ils se sont vraiment jetés dessus. C'est une ferme de production agricole en verger maraîcher, donc c'est des techniques agroécologiques, une agriculture saine et une alimentation saine pour les habitants, les quartiers environnants. C'est un endroit où on cueille, on achète, mais on discute, on réfléchit, on passe des bons moments. Un lieu où on peut par exemple cueillir et ensuite cuisiner. On essaye par exemple nous d'avoir une vraie médiation autour des légumes, donc quand les gens viennent, on leur demande quelles sont leurs recettes, on leur demande comment ils cuisinent, qu'est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils connaissent l'origine du légume qu'ils viennent d'acheter. Je pense que c'est un lieu accessible et surtout accessible à tous. On ne met pas d'échelle de valeur sur qui a le droit ou n'a pas le droit de consommer des bons produits. Il y a des bureaux, il y a des hangars, il y a des carrés maraîchers. Tout le monde est là autour des questions d'alimentation durable. Chaque lieu ressemble aux habitants en fait. Ça peut être Eden un lundi avec des enfants, Eden un mardi avec des familles, Eden un mercredi avec des étudiants et le jeudi avec tout ce monde-là. On mène 3 activités, une activité de production agricole, une activité pédagogique et une dernière activité qui est une activité plus récréative qui est en fait tout ce lieu-là. Je forme une petite équipe en insertion aux différents métiers du numérique. Chez moi, je cuisine déjà et j'adore améliorer les plats, tout ça. On fait des tabliers pour la cuisine, on a fait des sacs à pain. C'est servir à quelque chose. La cuisine de rue, un atelier qui consiste à s'installer dans un quartier, dans un des jardins de l'archipel et préparer un plat et le consommer avec nous. On se regroupe à une vingtaine de familles pour cultiver ensemble des légumes. Mais on pense que c'est dans la famille que va se réaliser les premiers apprentissages. Quand on les a cultivés soi-même, quand les enfants ont semé, quand les enfants ont vu les légumes pousser, eh bien ils auront totalement une autre approche du légume quand ils arriveront dans leur assiette. La choucroute doit être tassée. Et quand on est en zone urbaine, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès, d'où l'importance de la création de lieux tels qu'un jardin partagé, mais ça peut aussi se décliner certainement sur beaucoup d'autres formes. Pour moi, c'est une thématique qui permet de faire territoire, donc de relier différentes thématiques, différents types d'acteurs, différents types d'activités, d'espaces. C'est une thématique assez intégratrice.
La régie de territoire, en fait, c'est créer des activités qui sont utiles au territoire et qui sont support d'emploi pour des personnes en parcours d'insertion. C'est vraiment axé sur les enjeux de transition écologique. Et une de nos spécificités en plus, c'est d'avoir un territoire qui est très varié entre le très rural, périurbain et l'urbain. Et donc, réinsertion en maraîchage qui me plaît énormément. Là, je suis en contrat d'insertion. La ville de Cournon a également acheté ce terrain et l'a mis à disposition de la régie. Pour que la communauté puisse vivre de légumes frais et qu'on soit au courant de ce que l'on mange. On a presque tout. On a des tomates, des patates, des courgettes, de l'ail, des oignons. Et quand on n'a pas besoin de la cuisine, on le vend. C'est-à-dire les compagnons, les bénévoles et tout, ils me disent toujours très bien, on mange bien. Savoir que c'est grâce à leur travail que certaines personnes puissent venir acheter un meuble à 15 €, un frigo à 10 € ou une machine à laver à 50 €, alors que ils n'auraient pas eu les moyens d'avoir le minimum vital pour eux, nous on leur offre cette possibilité-là. Tout ce que les cuisiniers veulent, ils nous demandent et puis on les donne s'ils veulent les tomates. Tout le monde nous encourage et finalement ils ont apprécié tout ce qu'on a fait.